Coucou. Alors ce soir, je vais vous emmener faire un petit tour. J'ai décidé d'aller faire une petite promenade à la fraîche. Parce que par ces temps de grosse chaleur, je vous avoue que je ne sors pas de dessous ma clim. Voilà, donc je vais en profiter pour vous parler d'une petite info à propos de l'affaire Jubilard que m'a transmise ce matin aux aurores notre collègue Sylvie Pinault. Moi qui comptais faire du jardinage toute la journée, j'ai passé la journée à faire des recherches à ce sujet. Donc je démarre et je vous retrouve dans un petit coin ombragé, je l'espère. À tout à l'heure. Donc coucou, me revoilà. Alors, qu'est-ce que nous a découvert Sylvie Pinault, notre chère retraitée, qui décidément n'est pas overbookée comme moi et prend un malin plaisir à m'alerter dès qu'il y a le moindre petite info sur une affaire que je suis. Donc, concernant l'affaire Jubilard, l'information, c'est tout simplement que la nouvelle défense de Cédric Jubilard, représentée par Guy et Pierre de Buisson et Franck Berton, ont refusé catégoriquement d'assister aux réunions préparatoires du procès en appel qui doit se débuter le 21 septembre prochain. Selon eux, je cite, en ouvrant les guillemets, « Cédric ne peut pas être jugé dans cet état ». Je ferme les guillemets. Alors pourquoi les avocats du mari de Delphine Jubilard ont-ils boycotté également la dernière réunion préparatoire à 4 mois du procès en appel en début de semaine? Je vous explique. Après avoir refusé d'assister à la première réunion il y a quelques semaines, comme il l'avait annoncé, Pierre de Buisson, qui était alors son seul avocat, ce fut également le cas mardi dernier à la cour d'appel de Toulouse. Il semble donc que ce soit un fait établi. Les réunions préparatoires du procès en appel de Cédric Jubilard se dérouleront sans ses avocats, désormais au nombre de 3, et ces derniers ont annoncé, je cite de nouveau, « Nous refusons catégoriquement d'assister à ces audiences artificielles. Cette situation est inadmissible et intolérable. » Fin de citation. Mais cette fois, c'est maître Guy Dubuisson, nouvel avocat de Cédric Jubilard, aux côtés de son fils Pierre, qui monte au créneau. On se souvient que le fils a également associé au dossier Franck Berton le mois dernier. Et depuis, les 3 avocats toulousains ne cessent de dénoncer eux aussi les conditions d'incarcération de leurs clients détenus à l'isolement, comme l'ont fait avant eux depuis 4 ans Maître Franck et Martin, ses précédents avocats. Pour rappel, cela fera en effet 5 ans le 18 juin prochain que Cédric Jubilard se trouve placé sous le régime très strict de l'isolement. C'est-à-dire qu'en dehors de ses avocats, il ne peut recevoir de visite de personnes proches directement touchées par l'affaire, ni croiser les autres détenus. Il est seul dans sa cellule et sort seul également en promenade 2 fois par jour durant 1 heure. Seuls ses avocats et le personnel pénitentiaire peuvent donc échanger avec lui. Selon les 3 avocats pénalistes, je cite à nouveau, « L'administration pénitentiaire et les magistrats se renvoient la balle et personne ne prend la décision de mettre fin à cet isolement inhumain. On nous dit que c'est pour mieux le protéger, mais le protéger de quoi? Il a le même régime pénitentiaire que le terreau Salah Abdeslam. » Fin de citation. Mais surtout, ils annoncent qu'actuellement, à moins de 4 mois de l'ouverture du procès en appel, Cédric Jubilard est en soins au service médico-psychologique régional, le SMPR, de la maison d'arrêt de Cesse. Au cours de sa détention, il s'est en effet régulièrement plaint du bruit durant la nuit et des lumières décoursives qui, selon ses dires, l'empêchent de dormir. Le mois dernier déjà, sa défense le décrivait comme quasi-dépressif et Cédric Jubilard se plaignait en évoquant également le bruit incessant des autres détenus, les hurlements, les coups contre les murs, en plus de l'éclairage et des visites nocturnes des gardiens. Pour info, le service médico-psychologique de Seyss est une unité de soins qui assure la prévention, le diagnostic et les soins des troubles psychiatriques des détenus. Mais de son côté, l'administration pénitentiaire
oppose inlassablement que cet isolement lui permet d'être protégé des autres détenus, étant donné l'extrême médiatisation de son affaire. En ce qui me concerne, comme je l'ai déjà annoncé à la suite du premier procès, je me rendrai à Toulouse pour toute la durée de l'appel afin de vous rendre compte, autant que faire se peut, des audiences. À condition bien sûr que l'on puisse entrer, car les places, à mon avis, seront très chères. Mais quand bien même l'isolement serait levé dans 20 jours, personnellement, j'émets de grosses réserves quant au fait que Cédric Jubilard puisse en seulement 3 mois retrouver toutes ses facultés pour se défendre correctement, à moins d'être réellement un magicien. Toutefois, selon mes calculs, le procès durera 2 jours de plus, puisque l'an dernier, il n'y avait pas d'audience les jeudis, si mes souvenirs sont bons, durant les 2 premières semaines. Cette année, elles se dérouleront donc du lundi au vendredi, durant les 4 semaines, devant la cour d'assises d'appel de Toulouse. Une salle de retransmission est prévue pour permettre aux différents médias de suivre les débats en direct, comme ce fut le cas à Albi. Pour en revenir au procès à proprement parler, donc mardi dernier, les avocats des parties civiles et les magistrats qui officieront se sont donc réunis le 26 mai dernier pour fixer les derniers détails de l'organisation de ce procès qui s'annonce comme un fleuve. Les dates sont donc arrêtées et les audiences se tiendront selon le calendrier suivant, du lundi 21 septembre au vendredi 16 octobre 2026, soit à 1 jour près les mêmes dates que le procès en première instance l'an dernier à Albi. J'en déduis qu'il y a donc très peu de chances que Cédric Jubilard sorte de son isolement avant son procès, si ce n'est pour y assister bien évidemment. En effet, une telle décision est prise tous les 3 mois et a toujours été rejetée dans son cas. La dernière en date était le 18 mars dernier. L'isolement n'a pas été levé, on s'en est aperçu, et je doute fort que la prochaine, donc le 18 juin à venir, il en soit autrement, sauf peut-être pour se donner bonne conscience. En tout cas, tout est bloqué pour moi afin que j'effectue ce déplacement sur les lieux. Mais avant cela, toujours dans le cadre de cette affaire, nous repartirons cet été dans le Tarn pour 8 jours afin de nous rendre sur des lieux où nous n'avons pas eu le temps d'aller en octobre-novembre dernier. Cette fois, nous effectuerons le parcours complet sur le sentier de Cazoul et nous serons accompagnés de notre très chère abonnée Séverine durant tout notre séjour. Nous sommes donc en train de répertorier les lieux où nous vous emmènerons. Et à ce propos, si vous souhaitez que nous nous rendions sur un lieu qui vous intéresse plus particulièrement pour découvrir l'environnement, faites-nous le savoir sous la vidéo. Ainsi, nous essaierons de créer une immersion participative. Il en va de même si vous souhaitez que nous effectuions un timing quelconque, à pied ou en voiture. Là encore, notre déplacement est bouclé. Nous avons réservé un logement qui se trouve à égale distance de Cagnac, Cazoul et Albi, environ 20 minutes de route à partir du petit village où nous résiderons. Voilà pour nos projets concernant l'affaire Jubilard pour les 5 mois à venir. En tout cas, merci à tous pour cette éventuelle collaboration communautaire, si on arrive à la mettre en place. Et à toi, Sève, pour ton implication sur le terrain, mais également pour toutes les recherches que tu mènes actuellement pour essayer de découvrir des lieux qui ont peu ou pas trop été visités, donc qui nous permettront de mener au plus près du terrain tous nos abonnés. Je n'oublie pas Sylvie Pinault, ma lanceuse d'alerte, qui vérifie toujours si je suis au courant des dernières infos, des affaires que je traite sur notre chaîne, et plus généralement, merci à tous d'être là et de faire vivre notre salon. Pour finir, je ne saurais absolument pas terminer cette vidéo sans remercier, mais alors très chaleureusement, l'abonné qui s'est spontanément proposé il y a plusieurs semaines de cela pour nous accueillir, mon frère et moi, chez elle, à proximité de Toulouse, durant les 4 semaines du procès. Elle se reconnaîtra et je lui laisse le soin
de dévoiler si elle le souhaite, son identité ou pas. Je m'adresse donc à toi. Sache que ce geste généreux nous va droit au cœur. Un énorme merci pour ton hospitalité peu commune et désintéressée. Je suis certaine que ce sera une belle rencontre qui va nous permettre de passer du virtuel au réel. Et maintenant, c'est à vous de bosser un peu. Alors place à vos commentaires et vos likes, dans le respect et la bienveillance, comme vous savez si bien le faire depuis 14 mois. Là-dessus, je vous fais confiance. Vous êtes une communauté que tout le monde rêverait d'avoir, fidèle, bienveillante, qui écoute, qui propose, qui n'est jamais dans le jugement, aussi peu, mais qui comprend très bien lorsque je leur dis que bon, il y a certaines choses qu'on ne peut pas affirmer, il y a certaines choses qui ne sont pas vérifiées, et tout cela, franchement, vous êtes capable de le comprendre, vous ne posez aucun problème là-dessus, et de cela, je suis fière, mais alors très très fière de ma communauté. Allez, ça suffit les compliments. Bisous à tous les potos, et à bientôt.